Bonjour tout le monde, c'est Dr Mohamed Sangaré. Je suis le conseiller régional changement social et de comportement pour les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Mon travail majeur, c'est surtout d'appuyer le partenariat de Ouagadougou sur les questions de création de la demande. Le partenariat de Ouagadougou est une brillante initiative créée en 2011 entre 9 gouvernements francophones d'Afrique de l'Ouest et leurs partenaires techniques et financiers afin d'accroître l'utilisation des services de planification familiale dans ces pays-là. L'objectif principal du partenariat Ouagadougou, c'est de permettre à ce qu'au moins ces 9 pays puissent avoir au moins 2 200 000 nouvelles utilisatrices de services de méthodes de planification familiale. Bien entendu, le fait que ces pays se mettent ensemble est déjà une grande chose en termes de synergie d'action, mais que ce soit la région ou chacun de ces pays pris individuellement, il y a beaucoup de défis dans ces pays-là. Des défis structurels, que ce soit des questions qui sont liées au système de santé même, des questions qui sont liées à l'approvisionnement en produits de produits contraceptifs, des problèmes liés à la qualité de service. Et il y a également, on va dire, des défis liés aux questions socioculturelles, que ce soit les questions liées aux normes sociales, les questions liées même à l'acceptation de la planification familiale dans le panier de la santé au niveau des communautés, des problèmes d'accessibilité aux services de planification familiale, des problèmes liés à tout ce qui est religieux, tout ce qui est culturel. Donc, ces différents défis, malgré tout, sur le terrain, ont des réponses. Des programmes sont développés dans le sens du changement social et de comportement, dans le sens à ce qu'on puisse effectivement utiliser les services, que les services soient de qualité, que les prestations, on puisse faire en sorte que les besoins non satisfaits dans ces différents pays, on puisse répondre véritablement à ces besoins non satisfaits. Et en cette période de coronavirus, c'est un défi supplémentaire qui s'ajoute à tous ces défis-là, parce que ça vient encore davantage sécuyer des systèmes de santé pas suffisamment solides. Mais dans chacun de ces pays, il y a des réponses qui sont préparées, des réponses qui sont en train d'être mises en œuvre. Nous espérons qu'à la fin de la crise, que ces différentes réponses puissent faire en sorte que, certes, il y aura de l'impact, cela est indéniable, mais que cet impact ne soit pas suffisamment fort pour, on va dire, empêcher ou véritablement amoindrir les efforts qui ont été déjà fournis et faire en sorte que les résultats ne seront pas véritablement atteints. Nous avons bon espoir qu'à la fin de cette crise, que les différentes réponses portées puissent effectivement donner satisfaction. Je vous remercie.